Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du mois de mars. On va regarder un petit peu ce qu'il ressort. Donc on va utiliser différents oracles et on va utiliser le Fanny Féerie Tarot, mon tarot, pour regarder différents domaines. Donc le pro, le sentimental, le financier, tes ou ton projet, ainsi que la surprise que te réserve ton mois de mars. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends aussi le message te parle, je pense que tu as l'habitude. Tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant. Olé, oui, tu as l'habitude apparemment. Oh, tu peux toujours aller voir la vidéo de ton ascendant, de ton signe lunaire qui t'apportera des compléments d'informations ou carrément de nouveaux messages. Alors écoute, normalement, j'étale les cartes et je les choisis. Elles ont sauté toutes seules. On va les garder. J'ai trop envie. Tu as un oui, tu as le trésor, la richesse. Attention, hein, c'est pas obligé que ce soit financier ni matériel. Ça peut être ta richesse intérieure, ton trésor, ton diamant intérieur, d'accord? Ça peut être aussi une réponse positive par rapport à l'aspect financier qui va apporter énormément de joie et de bonheur dans ta vie, d'accord? Et tu vois, je te parlais aussi de ta richesse intérieure. On a le charme, la beauté, la séduction qui ressort. Attention, les taureaux, ça va déménager. Ils vont sortir le grand jeu ce mois-ci. Tu vas être pleinement épanoui. Voilà, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. On va aller voir ça par rapport aux différents domaines. Là, regarde, ça va engendrer de la jalousie. Mais il y a la récompense qui ressort, la récolte, ainsi que les festivités. Bon, ben tant pis, hein, ils iront pleurer dans leur coin, c'est leur problème, c'est pas le tien. Mais là, toi, tu reprends ton plein pouvoir, comme j'ai l'habitude de dire. Et là, franchement, les taureaux, d'entrée, je pense dès le début mars, ça dépote direct. Ça a sauté de suite. Je n'ai même pas eu le temps de poser mes cartes. Alors, on en est quoi? À 2 minutes de vidéo, on a déjà fait avec cet oracle-là. Donc, je sais pas, tu attendais peut-être une réponse, tu étais peut-être en train de te poser la question. La réponse à sauter, c'est un oui. Alors, ça peut être un oui par rapport au domaine sentimental, puisqu'on a cette idée de séduction, de séduire quelqu'un ou quelqu'un qui va te séduire, de reséduire ton autre si tu es en couple. On ira voir le domaine sentimental. Oh putain, oh, regarde ce qui est les amoureux. Non mais je rêve. On est totalement dans le truc du machin. Je te parlais d'amour. Donc on a un oui sentimental, on a un oui financier et on te voit pleinement épanoui avec ce gros beau cœur qui est juste au-dessus des cartes. Seigneur. Eh ben, alors toi... Alors, c'est parti. Donc là, on va regarder les différents domaines. Moi, je ne sais pas accélérer, je ne sais pas faire comme les copines, hein, d'accord? J'adore le voir faire, mais moi, je ne sais pas le faire, ça prend trop de temps. Donc, je le fais à la main. Donc, tu peux avancer la vidéo une fois que tout sera posé. Allez, ça, c'est le domaine professionnel. Ça, c'est le domaine sentimental. Ça va être le domaine financier pour toi. Alors, ne gueule pas si ta vidéo... Pardon, ne crie pas. Oh, oui, je parle comme ça. Mais pour les nouveaux, peut-être que... ne crie pas hein, si ta vidéo est moins longue que les autres, parce que je pense que pour toi, ça va aller droit au but. Wow. Allez, 3-0 là. C'est parti. On y va. Hop. Voilà. Alors, professionnel, sentimental, financier, tes ou ton projet. Et là, ah ben tiens, elle veut rester... La surprise, tu vois, je te l'ai dit. Hein. Toi, ça va pas tourner en rond pendant 3 plombes. Hein. La surprise que te réserve ton mois de mars. Allez, qu'est-ce que nous avons au dos? Nous avons le 3 d'épée. Je pense que tu veux mettre un terme à cette douleur et à cette souffrance. Et ben voilà, qu'est-ce que je te disais. Et après, tu as le cas de bâton. Mettre un terme à cette douleur, retrouver... cette idée de plein pouvoir, la structure, la discipline, la rigueur, mettre des bases, des barrières et des limites pour ne plus être dans cet état d'esprit-là. Fini les profiteurs, fini les mensonges, fini les manipulateurs ou tristes, hein, d'accord, tu l'adaptes, hein, voilà. Là, tu n'en veux plus, c'est toi maintenant qui mène la barque, c'est toi qui dicte les règles. Et là, il y a cette idée de succès et de victoire, d'accord, d'accomplissement.
tu as compris que tu étais le roi ou la reine de ta vie. Et ça, et en plus c'est ressorti là, hein, les médisances, hein. Il y a les festivités et il y a le fait de gagner hein, aussi. Hein. Gagner les récompenses hein, qui ressortent, hein, d'accord. Voilà, non, le 3 d'épée, on n'en veut plus. C'est terminé. Donc, on voit que tu vas dépasser justement cette énergie-là. Tu vas mener, comme je te disais, la barque, ou mettre en place des règles et des limites et accéder au succès et à la réussite. Magnifique. Trop bien. C'est trop bien. Allez, c'est parti. Domaine professionnel. On a le pendu, on a le fou. Allez, je te l'ai dit, ça va aller trop vite. Alors, qu'est-ce que je ressens là? Le pendu. Professionnel. Tu l'adaptes. On va pas parler d'entretien, de contrat, peut-être, nanana. Non, ça bloque, ok, je bouge. Cherche pas à comprendre, j'ai pas envie de me prendre la tête. Moi, j'ai de l'ambition, moi, j'ai du succès. Maintenant, j'ai des limites. Maintenant, je me respecte. Tu veux pas, c'est pas grave, je bouge. Je demande une promotion. Ouais, non, mais là, c'est compliqué, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. Je suis pas indispensable, je vais voir ailleurs. C'est-à-dire que là, on est à un point où tu t'es tellement arraché pour les autres, démené, qu'on arrive à un point où si on reconnaît pas ou on te reconnaît pas à ta juste valeur, eh bien ok, eh bien je vais voir ailleurs, je pars vers de nouvelles aventures, cherche pas à comprendre. C'est l'énergie du Sagittaire qui ressort là, peut-être qu'il y a ton ascendant ou ta lune en Sagittaire, hein, mais là t'as plus le temps d'attendre en fait, et t'as plus envie d'attendre. Toi t'as envie de kiffer, t'as envie d'être heureuse ou heureux, d'accord? T'as envie de retrouver ton plein pouvoir. Tu veux un oui, tu veux de la positivité, c'est ce qui ressort. Voilà, l'attente, fini. Il y en a marre d'attendre. Maintenant, j'attends plus, j'ai plus le temps d'attendre. C'est vraiment ce qui ressort. Je suis hyper animée par ton tirage. Il y a cette idée de relever des défis aussi, hein, d'accord? Alors, tu en as relevé, hein? Ouh, ça, tu en as relevé, hein? Il n'y a pas de souci, hein. Mais maintenant, c'est pour toi et ta tronche. Voilà, de l'égoïsme, mais de l'égoïsme positif. On a le droit d'être égoïste. Et derrière, tu as le 4 de bâton qui amène de l'harmonie, de la joie et de la stabilité. Et tu as l'as d'épée, c'est-à-dire le verdict, la clarté, la vérité, la décision, le pouvoir. Donc, domaine professionnel, si ça bouge pas, je sens que tu vas aller voir ailleurs. En tout cas, c'est ce qu'on te conseille aussi, hein, d'accord? Donc là, nous avons l'homme, mais tu vois, il s'en va, hein, aussi, c'est pareil, hein. Nous avons l'homme et nous avons l'arbre. Alors là, tu pourras regarder toutes les autres vidéos. L'arbre ressort tout le temps dans le domaine professionnel. Je rêve. Donc, c'est la vitalité, c'est l'action, c'est le fait de s'ancrer, de se stabiliser, de partir, de quitter une situation pour laquelle tu t'accrochais dans le vent, en fait, hein, peut-être, hein, et te diriger sur quelque chose qui te correspond beaucoup mieux avec cette carte du fou. Le fou, il n'a pas peur. Le fou, il n'a pas peur. Il prend son baluchon, il y va. Il sait ce qu'il perd, il sait pas ce qu'il gagne, mais il a confiance, il a foi en l'avenir, hein, d'accord? Voilà. Donc, on voit qu'il va falloir peut-être que tu t'accroches, que tu persévères, hein, d'accord, dans ce que tu mettras en place, dans ton action. Mais en tout cas, ça sera pas pire, peut-être, que ce que tu vis là. Parce que là, par rapport au domaine professionnel, il y a le truc de pas d'attente. C'est plombé. Il n'y a rien. C'est stable. Trop stable, peut-être pour toi. Alors que toi, tu rêves d'aventure et de nouveautés. Voilà. Donc, il y a cette espèce de déclic dans le domaine pro qui ressort et qui va t'amener à te poser les bonnes questions. Ok, là, ça marche pas. Donc, c'est que c'est pas ça. Je dois faire autre chose. Voilà. Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Et c'est ça vers quoi tu vas te diriger. Voilà. En tout cas, il y a une espèce de méga réussite qui arrive à toi. Pourquoi? Parce que tu sors de quelque chose de très douloureux. Tu quittes une situation douloureuse. Voilà, il y a un gros déclic là pour toi. Domaine professionnel, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, quelque chose de beaucoup plus stable. On se dirige sur quelque chose de beaucoup plus stable et on passe à l'action. Domaine sentimental. Alors, on a le 4 de denier qui parle de stabilité. On a la manipulation. Et on a le monde. Allez, je te l'ai dit, pas de demi-mesure. Là aussi, c'est basta. Là, nettoyage là aussi. Célibataire ou en couple, on n'a pas le temps. Tu veux pas, les célibataires, voilà, tu rencontres quelqu'un, il veut pas s'engager, c'est pas grave, next, allez hop, moi je cherche pas ça, c'est pas ce que je veux, moi je veux une vraie relation, je cherche l'amour avec un grand A, t'es pas prêt ou prête à me le donner, c'est pas grave, tu bouges.
Moi, les mensonges, la manipulation, j'en veux plus dans ma vie. La stabilité, j'en veux plus dans ma vie. Attendre l'autre, j'en veux plus dans ma vie. Voilà. Je t'ai dit, je suis animée par ton tirage, hein, je te préviens. Mais je le ressens. C'est vraiment, je pense, l'énergie que tu vas avoir ce mois-ci. Il y en a marre d'attendre toujours après les autres. Domaine pro et domaine sentimental pour l'instant. On ira voir la suite. Voilà. Donc, on voit que tu as trop été dans le domaine sentimental, dans cette emprise de mensonges, de manipulation. Ça, c'est la stabilité, d'accord? C'est la zone de confort. Tu savais où tu étais. Tu savais peut-être que tu étais manipulé, qu'il y avait du mensonge. Mais voilà, il y avait peut-être cette peur de quitter cette zone-là de confort. Le monde s'ouvre à toi par rapport à ce domaine sentimental. Voilà. Alors, on a eu la séduction, le trésor, la richesse intérieure, ta lumière, on a le oui, on a l'amour. Pourquoi pas justement une rencontre dans le domaine sentimental qui va te sortir d'un célibat, d'accord, et te sortir de cette routine aussi, de cet ennui, ou qui va te sortir aussi de toutes les relations que tu as eues dans le passé. En tout cas, on voit que tu cherches le vrai et véritable amour, hein, si tu es célibataire. Hein. Les autres n'auront pas leur place. Et si tu es en couple, attention, je ressens l'intervention d'une nouvelle rencontre pour toi qui regarde la vidéo, qui pourrait te sortir justement de cette emprise du cœur émotionnel dans laquelle tu es, d'accord? Alors peut-être que tu sais ce qui se passe, qu'il y a de la tromperie, qu'il y a du mensonge, mais il y a ce confort matériel peut-être qui t'empêche de partir ou de quitter ta situation. Eh bien, le monde, pour moi, indique que une rencontre pourrait intervenir, surgir ce mois-ci, te montrer que tu es un diamant brut, te montrer à quoi ressemble le véritable amour et que c'est pas uniquement le côté matériel et te permettre, pourquoi pas, de partir et de quitter cette situation, hein, d'accord? Mais encore une fois, grosse prise de décision, il y en a marre. Là non plus, je suis pas heureux ou heureuse. Allez, on a le jardin, les sorties, les rencontres, les festivités, l'invitation, les dates, la joie, la vie sociale. On n'est plus dans un enfermement, on ouvre les yeux, le voile tombe, les masques tombent et le monde, tu commences à le découvrir, peu importe ton âge, hein, tu commences à découvrir le monde, tu commences à t'éclater, à sortir. Est-ce que tu nous ferais pas une petite crise de la quarantaine, de la cinquantaine, de la soixantaine, de la trentaine? Probable, ça peut être en lien avec ça. Tu t'ennuies, il y en a marre. Il y en a marre, j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de kiffer. Ben ça ressort. Voilà, au niveau de l'amour. Donc tu pourrais rencontrer quelqu'un en couple ou célibataire. Il pourrait y avoir une rencontre lors d'une sortie, d'événement. Il pourrait y avoir un rendez-vous, une déclaration aussi qui te sorte de, pour moi, cette situation malsaine là. Je sais pas. Soit que tu as passé si tu es célibataire, soit dans laquelle tu es si tu es en couple. Voilà. Mais il y a une déconstruction. Hein. On n'a pas eu la tour, mais il y a un gros déclic au niveau du domaine sentimental. Voilà. Par rapport au domaine financier, est-ce que tu continues dans ta lancée là? Ah, on est un petit peu plus réfléchi, j'ai l'impression. Ouais. Domaine financier, on est un peu plus réfléchi. Ouh, ça va. Et regarde, on est... Oh là là, que 13 minutes, je t'ai dit, ça va aller vite, hein, les taureaux. Hein. Au moins, les messages sont directs. Voilà. Alors, par rapport au domaine financier, on commence à mettre en place l'avenir. Alors, ça peut être en lien avec le domaine sentimental ou le domaine professionnel. Tu étais peut-être bloqué à cause de l'aspect financier, hein, d'accord? Là, parce que tu dépendais de l'autre et que peut-être tu ne travaillais pas, d'où le confort matériel, et que si tu pars, tu te retrouvais sans rien. Et là, c'est pareil. Si tu quittais ton emploi, tu sais pas, il faut bien gagner sa vie, hein, dans tous les cas, il y a des factures à payer. Donc, peut-être cet aspect financier te bloquait. Et là, on voit qu'il y a cette idée de se projeter quand même dans l'avenir. Donc, commencer à chercher des plans A, B, C, D, E, F, G, hein, d'accord, pour commencer à écrire le futur seul, accompagné ou par rapport à un nouveau travail. Le pape, par rapport à l'aspect financier, parle de sécurité, d'accord? Parle de sécurité. Donc, on te voit quand même assez réfléchi, on te voit pas immature par rapport à ce domaine-là, tu prends pas de risques et c'est très bien. On voit que tu as compris que tu devais quitter une situation professionnelle ou financière ou autre, hein, vraiment mettre en place un nouveau départ dans ta vie, mais tu es quand même très sécure
réfléchi, d'accord? Donc tu vas avoir des choix après une réflexion profonde. Ok, on a le fou, mais il y a cette notion de réflexion qui ressort. C'est pour ça que là, on en est qu'au 2 de bâton par rapport à l'aspect financier. On met en place, on prépare son avenir, on fait de la prévoyance par rapport au domaine financier et on réfléchit. Et après, une fois que c'est structuré, je pense qu'il y a cette idée de départ, de transition qui se mettra en place avec ce 8 de coupe. Voilà. Alors, si tu étais dans l'attente par rapport à quelque chose dans l'aspect financier, je pense que tu arrives au bout de cette attente, tu commences à le comprendre et c'est pour ça que tu commences déjà à mettre en place des choses. Je m'explique, tu attendais peut-être un remboursement, tu attendais de l'argent qui t'était dû suite à une procédure, de l'argent qu'on te devait par rapport à un ancien patron, j'en sais rien. Ton avocat ou la personne qui te soutient est en train de t'indiquer que ça y est, c'est sur le point d'arriver, de se terminer, que à demi-mot, tu as eu le gain de cause. Donc ça y est, tu vas pouvoir commencer à mettre en place la suite. Voilà. Mais pas en cramant tout, hein, d'accord? Voilà, il y a cette notion de réflexion. Mais on voit quand même l'idée de mouvement par rapport à l'aspect financier dans ton jeu. On a le fouet, tu vois, je te parlais de justice. Le fouet, c'est des tensions, la justice, et on a les chemins qui ressortent dans le tirage. Un changement de direction, d'accord? Trouver sa voie. Voilà. Il y a cette idée de tension là qui apparaissent, une situation compliquée qui provoque des blocages. Et d'un coup, on a les chemins qui s'ouvrent. Donc, on n'est plus bloqué. On n'a pas la montagne. On a des chemins qui s'ouvrent, des choix qui s'ouvrent à toi, des choix qui vont être nécessaires sur le plan financier pour pouvoir sortir justement de cette dualité ou de cette situation conflictuelle. Donc, tu t'en sors. Je pense que tu pourras t'en sortir parce que tu es en train de construire une base et un avenir solide dans ce domaine-là. Alors, par rapport à ton ou tes projets, alors la roue tourne, on a les conflits, encore une fois, et on a l'impératrice. Alors, par rapport à ton ou tes projets, on reste dans la même énergie. La roue tourne, ok. Tout ce qui est conflictuel, next, ça bouge. Moi, je garde que l'impératrice. Je garde que cette carte de fécondité et d'abondance. Je veux la réussite. Je suis créatif ou créative, je suis prête à m'engager dans ce projet. Tous ceux qui ne sont pas en accord avec mon changement de vie ou avec mes projets, ils vont bouger. Voilà, c'est soit tu me suis, soit tu me fuis. C'est clairement ce qu'il ressort. Ça peut indiquer aussi qu'avant d'accéder à cette idée d'abondance et de réussite, il va falloir peut-être un petit laps de temps pour pouvoir mettre en place ce changement, hein, d'accord? Donc, il y a un laps de temps et dans ce laps de temps, il peut y avoir une période un petit peu de tension, de conflit. Ça peut être à l'intérieur de toi aussi. Il peut y avoir des défis à relever, d'accord? Mais on voit que tu accèdes tout de même à cette réussite et à cet épanouissement total avec cette carte de l'impératrice. L'harmonie est au rendez-vous. De toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, c'est aussi la carte de la grossesse, mais dans le sens où c'est pour l'exemple, un bébé, il faut 9 mois hein, avant l'accouchement, d'accord? Donc là, on voit que il y a peut-être un laps de temps, quelques semaines, quelques mois, je ne sais pas depuis quand tu veux mettre en place ce projet. La roue tourne enfin, ok? Et on arrive au bout là, voilà. Mais je pense que ça, tu vas le virer. Et de toute façon, même si on essaye de se mettre en travers de ton chemin, ça va valser, c'est clair. Tu vois, on a les nuages, donc des périodes de défis et de doutes et de difficultés. Et on a le vaisseau, le fait de prendre de la distance par rapport à ces situations conflictuelles, difficiles, mais passagères, hein, d'accord? Voilà. Donc les nuages s'estompent et prise de distance se met en place, d'accord, par rapport à ton projet. Et on voit l'étoile, le fait d'être guidé, donc de suivre ton instinct. C'est ce que je disais, on s'éloigne de ces situations difficiles et conflictuelles et on se dirige vers son destin avec la carte de l'étoile. C'est exactement ces 3 cartes-là qui viennent
de ressortir. Alors, peut-être que ton projet ne verra pas le jour exactement au mois de mars, je ne sais pas où tu en es, vous avancez pas tous de la même manière, d'accord? Ça dépend où tu en es dans tes projets, mais en tout cas, tu te diriges droit devant. Voilà. Et juste derrière, en plus, tu as la carte de la lettre et la carte de la clé. Tu reçois quand même une excellente nouvelle en lien avec ton ou tes projets. Voilà, c'est assez révélateur de la suite. Donc, même s'il y a encore des zones un petit peu floues, de doute, de difficulté, ça s'estompe. C'est en train de s'estomper. Tu as passé le plus dur et la roue est en train de tourner en ta faveur. Ah ben tiens, et tu as le trèfle. Allez, c'est pour toi, je te donne ces cadeaux. Alors ensuite, la surprise que te réserve ce mois de mars. Eh bien voilà, on a le 7 de coupe, on a le 2 de coupe, on a le 4 de coupe. T'as que des coupes. Alors beaucoup d'émotions là qui rôdent. Hein. Je pense que tu vas traverser, tu vas passer par différentes émotions ce mois-ci. Le 7 de coupe, c'est le fait, c'est un peu comme la lune, hein, c'est le fait de douter, de pas savoir. Cette carte-là, je l'associe au jeu de la marmotte. Quand tu as le marteau là et que tu sais pas où la marmotte elle va sortir là, hein, d'accord? Donc voilà, tu sais pas trop ce qui va sortir de ces coupes, tu peux gagner, tu peux perdre. Il y a cette idée de choix et d'être confus par rapport à soi. C'est comme si tu jouais vraiment ta vie, hein, tu vois, c'est ce qui ressort avec le 7 de coupe. Derrière, on a le 2 de coupe, on a cette idée d'engagement, de partenariat, d'association. Donc tu vas avoir l'opportunité, c'est la surprise de ton mois, de rencontrer des personnes qui vont pouvoir t'aider ou qui ont les mêmes valeurs que toi, les mêmes vérités que toi, les mêmes ambitions que toi, d'accord? Et il y a vraiment l'idée aussi, grâce à ce 2 de coupe, de pouvoir avoir l'opportunité de quitter cet ennui et cette insatisfaction que tu as. Tu en as marre de t'ennuyer, tu en as marre d'être dans le doute, tu en as marre de ne pas révéler la véritable personne qui est en toi. Donc, il y a cette prise de décision. Alors ça peut être une association avec quelqu'un, comme ça peut être le fait que tu te mettes en accord enfin avec toi-même, hein, d'accord, et que tu sois en pleine harmonie avec toi-même. Et que à partir de ce mois-ci, tous ceux qui ne sont pas en accord avec toi, ils bougent. On a l'ours qui est ressorti et on a le lys qui ressort aussi par rapport à la surprise du mois. Donc, c'est l'idée de protection, d'autoprotection, de sérénité, de retrouver sa force et son autorité naturelle, donc de mettre ses limites, ses barrières, d'imposer ses propres règles. C'est aussi l'annonce que tes finances se stabilisent, d'accord, la carte de l'ours. Et le lys, c'est une maturité, une sagesse qui t'apporte la paix, grâce à une réconciliation afin d'apaiser tout conflit. C'est exactement tout ce qui est ressorti là. Et je pense que la réconciliation, elle est entre toi et toi, en fait. Hein, voilà. Hein. Fais preuve de patience et de loyauté dans chaque situation. Ça, moi, j'ai envie de te dire, ça y est, tu l'as déjà fait. Voilà. Tu as fait preuve de patience. Tu as laissé les chances. Tu as encaissé. Tu t'es tu. Tu as attendu. Tu as été très patient ou patiente. C'est bon. Là, cette phrase-là, moi, par contre, je la ressens dans le sens où tu vas arriver à un mois où ça, par contre, voilà. Moi, maintenant, je veux la paix, la tranquillité. Je veux être en accord avec moi-même et basta. Voilà. Eh bien, les taureaux, j'en connais pas. Mais franchement, je vais te dire un truc. Vaut mieux être de ton côté. Vaut mieux être ton ami que ton ami, hein, d'accord? Vaut mieux être avec toi, voilà. Je vais le retenir, ça, si j'en croise ce mois-ci. Parce que là, il va pas falloir te faire chier. Voilà, je le dis comme ça sort, hein. Voilà. Voilà les taureaux. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer et te répondre. Moi, je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!